rarement on nous enseigne d'encenser ce qu'on est vraiment, puis d'affirmer et de célébrer le fait qu'on est unique. Moi, j'ai 2 enfants handicapés. Moi, je suis un électron libre. Je suis une marginale un peu aussi. Je n'ai pas de tatou, je n'ai pas de piercing, mais pour moi, la marginalité, c'est vraiment entre les 2 oreilles. Mais moi, je ne demande jamais la permission à quelqu'un d'être moi-même. Bonjour Guylaine. Allô, enchantée. Bonjour. Bien, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. L'année passée, tu as sorti 2 garçons à la mer. Oui. Paru chez Libre Expression, un livre qui porte sur l'autisme de tes 2 garçons. Exact. Clovis et Léo. Oui. Et cette année, tu nous présentes une nouvelle biographie qui est C'est bon d'être moi, toujours chez Libre Expression. Oui. Le point de départ du 2e livre, c'était vraiment mon changement de mode de vie. Moi, je suis devenue végétalienne il y a 2 ans. Suite à un problème de santé, donc c'est un choix. Je n'ai rien contre la viande, je ne dis pas à personne de ne pas manger de viande, mais moi, j'ai changé de mode de vie, puis ça m'a guéri, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voulais écrire un livre là-dessus, mais quand j'ai commencé à écrire, je dis j'aimerais approfondir un peu. Donc, c'est pas seulement sur la nourriture, mais c'est sur les nourritures, ce qui nourrit mon âme, ce qui nourrit mon cœur et ce qui nourrit mon corps. Le livre est divisé en plusieurs chapitres. Ouais. Tu commences un peu avec une biographie alimentaire, comme tu dis, où est-ce que tu parles un peu de ton historique avec la nourriture? Ouais. Pour moi, la nourriture, ça a toujours été un personnage principal dans ma vie. Puis moi, je trouve qu'on se découvre beaucoup à travers la nourriture. Donc, il y a cette biographie alimentaire-là. Puis après, c'est comment je nourris mon âme, comment je nourris mon cœur. Donc, c'est très complet. Il y a des poèmes, il y a des dessins, il y a des recettes, il y a beaucoup de... C'est très intime comme livre, hein? Je parle beaucoup de choses très intimes. Donc, c'est vraiment un buffet à volonté de moi. Est-ce que ça a été difficile de passer, en fait, d'un régime gourmand à un régime végétalien? C'est vraiment un nouveau monde là, qui s'est offert à moi. Et c'est vraiment, pour moi, ce nouveau mode-là, c'est l'abondance. Hein? Je ne vois pas ça comme une privation, je ne vois pas ça comme un régime ou une diète. C'est pas ça du tout. C'est vraiment l'abondance, mais de plein de nouvelles choses, de plein de nouveaux aliments. Le titre, c'est « C'est bon d'être moi ». Oui. C'est un titre plutôt accrocheur. Est-ce que tu as hésité avant de le prendre? Ça m'est venu tout de suite à l'esprit parce que quand j'écris sur les réseaux sociaux, je fais souvent un hashtag « It's good to be me ». Moi, j'aime ça être moi, mais ça se traduit très bien en français. « C'est bon d'être moi ». Fait que c'est le premier titre, à vrai dire, que j'ai trouvé pour le livre, puis c'est le titre. On n'entend pas souvent des déclarations d'amour envers soi-même. On dirait que c'est tabou. Je le sais. On n'a pas le droit de se trouver bien ou de se trouver beau. J'ai une grande estime de moi. Je m'aime beaucoup, puis telle qu'elle aussi. Je n'essaie pas de me changer ou je me compare jamais non plus. Mais c'est vrai que c'est assez contre-courant, je te dirais, d'affirmer ça de soi en ce moment. Dans le livre, on ressent un bien-être total et une acceptation de soi. Certains le ressentent pas du tout, ou du moins ont du mal, passent par beaucoup d'étapes. Vous aussi, d'ailleurs, dans le fond. Oui, bien sûr. Parce qu'avant d'accéder au bonheur et d'être bien, on peut avoir des défis, c'est ça qui est arrivé. Bien, tout le monde, hein? Je pense qu'un trajet n'est jamais linéaire. Quand une dépression arrive, c'est là qu'on se rend compte que, la chimie du cerveau, c'est très complexe. Et puis, j'en ai parlé dans le livre, mais c'est pas un chapitre qui a été pénible à écrire. Je pense pas que c'est un chapitre qui est pénible à lire non plus. Mon écriture est très imagée, c'est rythmé. Moi, j'ai jamais des très longues phrases. Puis je suis humoriste, donc c'est sûr que j'ai le sens du punch. L'écriture, pour moi, c'est très naturel. C'est très intime, écrire un livre. Et quand quelqu'un l'achète, ou quand quelqu'un l'emprunte, ou quand quelqu'un le donne, et se retrouve chez lui ou chez elle à te lire, c'est tout un cadeau que les lecteurs-lectrices nous font, hein, de nous amener chez eux. Donc, je trouve ce lien-là très précieux, puis j'ai vraiment envie d'entretenir ce lien-là avec mes lectrices et mes lecteurs. Ouais. Mais on a hâte de voir en 2016 ce que vous nous réservez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on souhaite à tout le monde de se procurer une copie de « C'est bon d'être moi », puis d'accepter de s'aimer eux aussi. Ben oui, parce que c'est bon d'être vous aussi, je vous le dis.